Bonjour, nouvelle chaîne qui porte le titre Apprenons le meilleur vocabulaire. Vous allez vous demander quel est ce meilleur vocabulaire. Eh bien oui, vous savez que d'abord je vous dis, si vous êtes du niveau collège ou bien du niveau lycée, vous allez vous intéresser à cette vidéo. Parce que là, on va essayer de donner un vocabulaire qui est un très bon vocabulaire et si vous l'employez, c'est-à-dire dans vos expressions écrites ou bien voilà, on va comprendre que vous maîtrisez vraiment la langue française et que vous avez une bonne connaissance de la langue française. Mais d'abord, il faut dire que dans le vocabulaire de la langue française, il y a trois sortes de vocabulaire. Il y a le vocabulaire familier, le vocabulaire courant et le vocabulaire soutenu. Vous allez dire comment un vocabulaire familier, un vocabulaire courant, un vocabulaire soutenu, pardon. Donc voilà, donc pour le vocabulaire familier, c'est un vocabulaire que les gens emploient, les gens qui sont ignorants, les gens qui apprennent, à peine ils connaissent la langue française. Donc c'est un vocabulaire que l'on emploie dans la vie de tous les jours, mais il n'est pas très bon à employer dans vos écrits en français. Bon, maintenant le vocabulaire courant. Le vocabulaire courant, c'est le vocabulaire qu'on emploie. Tout le monde peut parler en français. Celui qui sait parler le français, ben, il va employer un vocabulaire courant, c'est-à-dire avec des mots de vocabulaire qui sont très très simples. Et le vocabulaire soutenu, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment avoir une bonne connaissance de la langue française et utiliser un vocabulaire qui montre que tu as un très bon niveau en français. Voilà. C'est pareil en arabe. في اللغة العربية كنقولوا كاينة الدارجة وكاينة اللغة الفصحى. واش أي واحد غيهضر باللغة الفصحى ما يهضر باللغة الفصحى إلا الإنسان اللي قاري مزيان وعنده المصطلحات اللي يعبر بها في اللغة العربية وماشي في متناول الجميع bien sûr. C'est pareil en arabe. Bon, alors on va voir des exemples. On va voir une jeune fille qui s'appelle Sophia et qui va discuter avec son frère. Elle va discuter avec son frère. Alors, Sophia regarde son frère monter dans l'arbre. Bon, elle a employé monter dans l'arbre. Donc, monter dans l'arbre, c'est un vocabulaire courant. Tout le monde peut dire monter dans l'arbre. C'est courant. Mais, si Sophia regarde son frère grimper l'arbre, et non pas grimper dans l'arbre, grimper l'arbre. Là, le verbe grimper, c'est un vocabulaire qui est soutenu et qui a le même sens que monter, sauf que grimper, c'est un vocabulaire soutenu comme ce que j'ai dit. Oui, on peut dire aussi escalader la montagne. Bon, escalader, c'est un mot courant, mais escalader la montagne, c'est vocabulaire courant. On ne peut pas dire escalader un arbre, non. On dit escalader la montagne. C'est pas pareil. La montagne, c'est pas la même chose qu'un arbre. Donc escalader, on l'emploie pour parler de la montagne, escalader la montagne. Donc c'est un vocabulaire courant. Je continue. Alors on va voir Sophia qui elle aussi, elle a essayé de grimper l'arbre, mais elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée à être au même niveau que son frère, que lui. Lui, il est fort, il est courageux, mais elle n'a pas pu. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas la même force, elle n'a pas le même courage que son frère. Et là, on dit, elle n'est pas arrivée à être au même niveau que son frère. C'est courant, ça.
Mais si je dis elle n'est pas arrivée à l'atteindre, regardez, à l'atteindre, c'est un mot soutenu, mais qui a le même sens que elle n'est pas arrivée à être au même niveau que lui. Donc au lieu de dire ça, mieux de dire qu'elle n'est pas arrivée à l'atteindre. ما وصلتش تلحقوا voilà à atteindre تلحقوا توصل ليه تلحقوا. Donc c'est l'atteindre, c'est un mot soutenu. Attention, le verbe atteindre, on peut l'employer dans un autre sens. J'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire j'ai réalisé mon objectif. حققت الهدف ديالي. حققت, atteindre en arabe, حققت, l'objectif ou le hadaf. Le verbe atteindre. Donc j'ai atteint mon objectif. C'est aussi du vocabulaire soutenu. On revient toujours à Sophia. Elle a très peur. Quand elle a vu son frère grimper la montagne, elle n'a pas pu, mais elle a très peur. Elle a peur de tomber, elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc elle n'est pas arrivée. Elle a très peur. Je préfère dire qu'elle est effrayée. Effrayée, c'est un mot synonyme de peur et ça vient de nom la frayeur. Donc effrayée, je préfère dire elle est effrayée que dire elle a très peur. Vous voyez la différence entre un mot courant et un mot soutenu. Je continue. Bon, elle a commencé à pleurer, à grosses larmes, quand elle a vu son frère. Elle a peur que son frère, il lui arrive quelque chose. Donc elle a commencé à pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire, elle pleure fort. Elle a des larmes, de grosses larmes qui tombent de ses yeux. Et à la place au lieu de dire elle a commencé à pleurer à grosses larmes, je préfère dire elle a éclaté en sanglots. Et les sanglots, ce sont les grosses larmes. Elle a éclaté en sanglots. Mot, phrase avec un vocabulaire soutenu. Et voilà, Sophia commence à crier très fort. Elle pleure et elle a commencé à crier très fort. Crier très fort, c'est un mot courant. Sophia commence à hurler. Hurler, ça veut dire crier très fort. Vous voyez que la langue française, on peut jouer avec les mots. On peut essayer d'employer les mots soutenus comme ça. On dira que vous êtes vraiment... que vous maîtrisez bien la langue française. لأنك متمكن من اللغة الفرنسية والإنسان اللي متمكن هو اللي يقدر يلعب بالكلمات. Il y a un jeu de mots, mais en choisissant le mot d'un certain niveau. Voilà. Elle dit à son frère, fais attention. Elle a commencé à donner des conseils à son frère. Elle lui dit, fais attention. Et là, le mieux, c'est dire, prends garde. Vous voyez, fais attention, ça veut dire prends garde. Mais le mieux, c'est d'employer prends garde. C'est le mot soutenu. Je continue. Alors, le frère de Sophia est arrivé au sommet de l'arbre et il dit à sa sœur, quelle joie, j'ai gagné. Quelle joie, j'ai triomphé. Alors, il est heureux parce qu'il est arrivé au sommet de l'arbre et il dit avec la grande joie, quelle joie, j'ai gagné. Et quelle joie, j'ai triomphé. Triompher, c'est un mot soutenu qui a le même sens que j'ai gagné, j'ai triomphé. L'équipe du Maroc, elle a triomphé, ça veut dire elle a gagné. Triomphé, il a gagné. Bon, alors, il est heureux, il a triomphé, et Sophia
elle a vu son frère vraiment en chaleur parce qu'il a fourni un effort, donc il doit avoir de la sueur. Avec tout l'effort qu'il a fourni. Et elle lui dit, écoute mon frère, tu dois enlever ta veste. Il fait chaud, tu dois ôter ta veste. Ôter, ça veut dire enlever. Mais ôter, c'est un mot soutenu. Tu dois ôter ton chapeau, tu dois ôter ta veste, tu dois ôter ta chemise. Ça veut dire enlever. Et à la fin, Sophia donne des conseils à son frère. Écoute-moi bien, il se peut que tu tombes de cet arbre et tu te casses un pied ou un bras. اسمع لي مزيان تقدر تطيح من الشجرة وتتهرس لك رجلك ولا يدك. Il se peut. Alors, il se peut et que tu te casses un pied ou un bras. Je préfère dire, tu cours le risque et tu peux te fracturer un pied ou un bras. Alors, tu cours le risque. C'est à la place de il se peut que tu tombes, et te fracturer un pied ou un bras, c'est à la place de te casser un pied, un bras. Vous voyez le vocabulaire, comment il est soutenu, il est bien employé. Tu cours le risque et tu peux te fracturer un pied ou un bras. Vocabulaire soutenu. Et tu dois réfléchir et penser à ton avenir. Réfléchir et penser, alors à la place de réfléchir on va mettre raisonner et à la place de penser songer. Alors tu dois réfléchir et penser à ton avenir, tu dois raisonner et songer à ton avenir. Et voilà les mots soutenus, les mots qui montrent que si tu écris dans une expression écrite et que tu emploies des mots soutenus, eh bien, le professeur il va dire vraiment l'élève il maîtrise bien la langue française. Il m'aime اللغة الفرنسية. Il m'aime اللغة الفرنسية. Voilà. Donc si ma chaîne vous a plu, si vous la trouvez intéressante, on peut continuer comme ça. Hein. Je peux toujours aller vers des situations où l'on peut employer un vocabulaire soutenu. Et voilà, bon courage, bon courage, bon courage. Et à la prochaine vidéo. Essayez de me lire, essayez de me dire ce que vous pensez de cette leçon. Pour moi, je la trouve très intéressante. Au revoir et à la prochaine.